Silas Katompa, mais ils ont tous pratiquement la même origine. Avant d'aller du côté de l'Europe, ils ont tous été découverts dans cette équipe de MK, que l'on appelait jadis MK Étanchéité, est devenu tout simplement MK. Et aujourd'hui, ils font la fierté de cette équipe nationale. Chancel Mbemba, justement. Bouchiri pour Dylan Batoubi Sika, lui qui était relégué sur le banc par Inonga Baka Enoch, qui depuis la suspension de ces derniers a retrouvé pratiquement son poste, son rôle de titulaire au sein de cette sélection de la RDC. C'est vrai que ça a mis beaucoup de temps. Déjà lors de la CAN, il avait été relégué sur le banc. Il avait fait son apparition lors du match pour la 3e place face au Bafana d'Afrique du Sud, avec une prestation XXL. Et dommage que la RDC avait été battue au tir au but par l'équipe sud-africaine qui avait remporté la médaille d'argent. C'était à la CAN, la dernière disputée en terre ivoirienne. La RDC qui a même déjà validé son ticket pour la prochaine CAN, alors qu'il y a ces centres astucieux pratiquement. C'est ce genre de centre qui donne du fil à retordre au gardien de but, parce qu'il s'attendait à un centre et pourtant le ballon a choisi pratiquement les filets. Encore lui Maswaku, ça nous rappelle son but contre la Guinée en terre ivoirienne. Il a mis un somptueux coup franc pareil, alors que personne ne s'attendait, même les portiers guinéens ne s'attendaient pas à ce que le ballon prenne la direction des buts. Et il avait surpris les gardiens des buts, chose qu'il a encore tenté ce soir. Mais cette fois-là, il est crédité de 0% de réussite, parce que le ballon a tout simplement choisi les décors. Oui, c'est toujours des trucs qu'il nous fait chaque fois pour nous donner du plaisir. Et il fait autant de buts, que ce soit en sélection, que ce soit dans des clubs où il est passé. Et on connaît aussi la magie de sa patte gauche. C'est vraiment un professionnel qui essaie toujours de faire des choses un peu plus différemment que les autres. Je crois que c'est pour cela qu'il est sur toutes les balles arrêtées. Donc parce qu'on connaît sa technique, on connaît sa lecture de la trajectoire. Et là, voilà, il doit être blessé. On le voit coucher. Certainement qu'il est mal tombé. On revoit encore cette action, cette belle tentative de Maswaku. Voilà. Finalement, on dira que c'était un centre raté de la part d'Arthur Maswaku, qui se tord des douleurs. Je crois qu'on va vite envoyer Joris KMB à l'échauffement. On a quand même une cartouche valeureuse sur le banc de Sébastien Desabre ce soir, à l'approche de la demi-heure de jeu. On joue la 28e minute et toujours c'est 0-0 au tableau d'affichage. Pour l'instant, qui ne fait pas l'affaire des Congolais et qui ont l'obligation de gagner pour se rapprocher de la tête, et surtout que cette fois-là c'est joué par Yohan Wissa. Dylan Batoubi Siki pour Bouchiri. Batoubi Sika à nouveau. Charles Piquel. Motoussami. Bouchiri. Et Chancel Mbemba qui va renverser les jeux pour Yohan Wissa. Le centre de Yohan Wissa. Personne à la récupération. Il était dans le dos. Pratiquement, il n'a pas vu ce ballon arriver. Silas Katompa. Il était bien ceinturé et obstrué. Pratiquement, il n'a pas eu de la vision sur ces ballons de Yohan Wissa, qui a essayé de le mettre dans les paquets, mais c'était très fort. Sorti et relancé rapidement. Bouchiri qui va essayer
découvrir, de protéger ce ballon et l'accompagner en sortie pour permettre à son gardien de but Dimitri Berthaud, qui passe des moments calmes ce soir ici au stade des Martyrs, lui qui a enregistré beaucoup de clean sheets mais qui finalement s'était incliné devant Guirassy, si on ne se trompe, l'avant-centre guinéen du Borussia Dortmund, qui avait renvoyé pratiquement Dimitri Berthaud aller chercher les coups au fond des filets au stade d'Ebimpe d'Abidjan, stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, justement, où la Guinée avait surpris la République démocratique du Congo en toute fin de match, avant bien sûr que Dimitri Berthaud, qui ici il est bon avec son club Montpellier, qui n'arrive pas à trouver la moindre minute de jeu. De ces côtés-là, on sent que la concurrence est totale et il a tout simplement été relégué sur le banc. Et quand il est en sélection, il a quand même le temps de s'exprimer. Et là, il est en train de passer des moments assez faciles parce que cette équipe des Faucons de Gédiane n'est pas du tout inquiétante et n'inquiète pas la défense de la République démocratique du Congo. Et Théo Bongonda qui récupère les ballons, qui joue derrière avec les capitaines Chancel Mbemba, Charles Piquel. Calmement, on essaie de sortir avec le ballon et Samuel Moutoussami pour Arthur Maswaku, non, Dylan Batubinsika, Bouchiri, Charles Piquel, Chancel Mbemba. Beaucoup de ballons touchés, contrôlés par les Léopards, et malheureusement dans leur moitié de terrain. Et on a du mal à construire quand on est en phase offensive. On a vraiment du mal à jouer plus haut, on a du mal dans la phase offensive. Et c'est ce qui explique presque l'inactivité de Simon Banza, qui pourtant est l'attaquant de pointe. Voilà, chaque fois qu'on essaie de le trouver, il est vraiment entouré des joueurs. Donc voilà, encore une fois, une très belle occasion ratée. Il n'y avait même pas hors-jeu, il a hésité avant d'enchaîner avec cette frappe. Malheureusement pour lui, il a buté sur les gardiens de but, il a hésité un moment, croyant qu'il était hors-jeu. Pourtant, il n'était pas en position illicite. Il a manqué tout simplement l'immanquable Yohan Wissa. Il était pratiquement seul devant les portiers Majak Maling Mawit. Et encore les Congolais dans cette surface avec Simon Banza. Le ballon qui sort et ça sera un corner au grand désarroi d'Ivan Waniadebo Lévy. C'était Delmerir Bentius qui n'en croit pas saisir, alors qu'on voit encore ces bel enchaînements de Yohan Wissa. Malheureusement, c'est ces genre des ballons qu'adore Cédric Bakambou. Mais dommage, et cette fois-là, on a changé de tireur, mais apparemment pour les mêmes résultats, parce que il s'est complètement raté lui aussi, alors qu'on pensait que Théo Bongonda allait faire mieux que Maswaku tout à l'heure. Voilà, c'est les portiers Majak Maling Mawit qui s'est fait mal sur cette action. Apparemment ça doit être sur l'action de Yohan Wissa, mais n'importe comment les portiers des Faucons se tordent des douleurs. On a dépassé la demi-heure de jeu dans ces Républiques démocratiques du Congo Sud-Soudan, 0-0. À l'opposé du portier sud-soudanais, là on nous a proposé Dimitri Berthaud, on le disait, il est vraiment en repos. Absolument. Il est vraiment en repos parce qu'il n'est pas sollicité. Et on espère que quand il sera sollicité, il pourra sortir toujours un grand jeu comme il a fait depuis qu'il est en sélection. C'est un très bon gardien malgré son manque de jeu dans son équipe. Évidemment, la concurrence à Montpellier est vraiment rude. Mais là encore, il est quand même sécurisé par cette défense imperméable de la RDC. Et on sent que l'équipe soudanaise n'a pas assez d'arguments, n'a pas assez d'armes pour affronter cette équipe, pour déstabiliser cette défense. Et c'est vraiment une grande muraille qui est bien posée par des sabres.
Donc on va voir comment ça va se jouer. Mais je pense que la RDC devra vraiment hausser son jeu si vraiment on veut arriver à des résultats. Parce que là c'est mou, c'est lent, ça ne joue pas rapide, ça ne se construit pas très rapide dans la phase offensive. Et ça fait qu'on suit petit à petit ces petits jeux de Soudanais et qui risquent peut-être de nous conduire à un nul. Donc il faudra vraiment que l'entraîneur puisse surmotiver ses joueurs, les appeler à faire jouer un peu plus rapide dans la phase offensive et dans la construction aussi, parce qu'on voit que Piquel et Moutoussamy n'arrivent pas vraiment à trouver les attaquants, et au niveau des centres il n'y en a pas assez. Donc c'est vraiment un travail qu'il faudra maintenant refaire, parce qu'on tend vraiment vers à 35 minutes. Cette équipe soudanaise peut commencer à 12 d'assurance et peut se mettre en confiance, dire qu'on a fait une grande partie du match, et là on peut continuer à jouer de la même manière et peut-être obtenir un point. Et parce qu'on parle de son club, disons qu'il a pratiquement un pied en deuxième division avec Montpellier qui occupe la 18e et dernière place du championnat français, avec Dimitri Berthaud qui n'a joué que 3 matchs des Ligue 1 et 1 contre Coupe de France pour la saison 2024-2025. Il n'a joué que 4 matchs seulement, barré par la concurrence avec les comptes. C'est lui qui est donc titulaire à part entière dans cette équipe. On retrouve l'entraîneur Gasset qu'on a connu du côté de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant on revient ici avec ces matchs complètement débridés, avec très peu d'actions franches. La meilleure alors sera celle de Yohan Wissa de tout à l'heure, barré par les portiers Majak Maling Mawit. Et plus grand chose à se mettre sous la dent dans ces 36 minutes de cette première mi-temps, et cette défense des Faucons qui essayent de s'organiser et pourquoi pas de sortir proprement avec le ballon, mais là c'est stoppé par le capitaine Chancel Mbemba pour Samuel Moutoussamy. Et voilà, ça marche, c'est pas rapide, alors que c'est dans ces phases qu'il faut aller vite vers l'avant, comme le fait Bouchiri maintenant. Voilà, il faut monter, il faut créer du surnombre dans le camp adversaire pour le mettre vraiment en doute, mais jusque là ça ne marche pas, vraiment assez. Encore un ballon contrôlé dans cette moitié de terrain de la République démocratique du Congo. Dylan Batumisika, passe complètement raté, défenseur stéphanois, et ça sera donc une touche pour cette équipe qui impose un faux rythme pratiquement à la République démocratique du Congo. Marcel Kabongo le disait tantôt que ça marche côté République démocratique du Congo, ça manque de vitesse. Difficile d'aller en transition rapide. Attention à ne pas se faire surprendre par ces faux rythmes, on le disait, qu'imposent ces Faucons au léopard de la RDC. Ballon récupéré par les Faucons au milieu avec Jean-Peter Dengiak. Obligé de derrière Paul Pouilkoun. Encore un ballon pour cette équipe qui va le perdre, et ça sera une touche pour le capitaine Chancel Mbemba. On n'est pas du tout pressé côté congolais, et même l'arbitre, le 4e, vous le voyez, le capitaine de la RDC, de relancer rapidement les jeux avec une faute et un coup franc. À l'entrée de la surface de réparation, pratiquement, vous disiez? Mais je disais que dans la composition des sabres nous a mis un chemin de 4-3-3, mais quand on remarque l'animation offensive, on est pratiquement passé à 4-4-2, parce que Silas joue pratiquement comme un milieu offensif et non pas comme un attaquant comme on l'aurait souhaité, et c'est Bongonda plutôt qui est en avant-centre avec Banza. Je crois que c'est ce qui rend peut-être aussi
cette attaque assez lourde, parce qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de mouvements dans les axes, qu'il y ait beaucoup de mouvements. Voilà, bien tenté par Massakou malheureusement. Belle sortie du gardien soudanais. On a dit que ce gardien, il a de l'expérience ici. C'est un jeune gardien mais très prometteur. Il est assez bon parce que là il fait encore sortir son grand jeu. Donc je disais que cette attaque congolaise peine justement parce qu'elle joue en deux attaquants de pointe. Malheureusement il n'y a pas assez de centre, il n'y a pas assez de dans les couloirs. Donc ça fait que base à peine quand même, voilà. Et là il faudrait, voilà, il y a toujours un pied qui traîne, il y a un pied qui vient en dernière minute. Et ça empêche quand même le football, le Congolais de développer le football. Et carton jaune avec ses coups francs très bien placés pour les hommes de Sébastien Desabre, avec cette possibilité, pourquoi pas, de marquer avec ses coups francs. Yohan Wissa va essayer de... Donc on revoit d'abord celui joué tout à l'heure par Massakou, joué à 3, Théo Bongonda, qui n'a malheureusement pas touché les ballons, et c'est Arthur Massakou qui a enroulé la frappe, mais sorti par le gardien Majak Maling Mawit. Et donc c'est un coup franc très bien placé dans les 5 dernières minutes. Cette première mi-temps pour les Léopards de la RDC avec Théo Bongonda ou encore Yohan Wissa. On le disait qu'il y a eu ces cartons jaunes au passage. On aura le temps de revenir, mais le temps de suivre d'abord ces coups francs. Arthur Massakou s'est invité également. Il y a Yohan Wissa. Mais c'est très bien placé pour les Léopards, et pourquoi pas trouver la faille avec Yohan Wissa qui a enroulé. Pas puissamment parce que le gardien Majak Maling Mawit s'est couché. Le ballon qui a contourné pratiquement, mais capté sans beaucoup de peine par le portier de Faucon. A réussi les jeux avec ce ballon perdu récupéré par Léopard de la RDC. Encore un contrôle raté et ça sera une touche au profit de Samuel Taban Maïs. La RDC, on le disait, qui alterne bon et mauvais dans ces éliminatoires. Elle qui a été battue sur les fils par l'équipe soudanaise. 1-0 avec un CSC de Joris Taïmé pratiquement, qui avait marqué contre son camp, qui avait trompé son gardien début. Donc ces éliminatoires. RDC qui reste sur une victoire 1-0 face aux éperviers du Togo, alors que le Soudan du Sud a copieusement été battu à domicile par le Soudan 3-0 lors de la 4e journée. Et la RDC comme le Soudan du Sud qui vont se déplacer mardi prochain pour le compte de la 6e journée. Le Soudan du Sud sera reçu pour le Soudan, alors que la RDC sera reçue à Nouakchott par la Mauritanie à 22h heure de Kinshasa. On suivra donc ce match encore capital pour les hommes de Sébastien Desabre, mais bien avant, ils ont d'abord celui-ci à négocier. Ces jeux à domicile. Il faut bien négocier parce que c'est à domicile. Il faut vraiment bien négocier ce match parce que gagner 3 points dans ces mini-tournois, ça ferait vraiment beaucoup de bien à cette équipe nationale. On le disait, la RTC peut égaler le Soudan en cas d'une victoire, mais en cas d'un nul, comme c'est le cas actuellement, la RDC se contentera simplement d'un point et rejoindra donc l'équipe sénégalaise avec 8 points. Mais attention, les 2 premiers vont
se retrouver demain à 20h, 19h temps universel pour ce choc entre le Soudan et le Sénégal. Duel des mieux classés alors dans ces groupes, celui de la République démocratique du Congo, alors que l'autre match verra la Mauritanie, futur adversaire de la RDC, être reçu par les éperviers du Togo à Lomé. On n'en est pas encore là. On reste sur ces matchs avec cette dernière minute du temps réglementaire entre la RDC et les Soudan du Sud. Un match qui pour l'instant ne tourne par l'avantage des Congolais venus très nombreux au stade soutenir les leurs. Avec cette faute sur l'attaquant de Brentford, Yohan Wissa, avec un excès d'engagement. Soudanais a plus de peur que des mal. Yohan Wissa est là. Lui qui n'a toujours pas trouvé les repères, les mêmes repères qu'en club au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo. Alors que là, on remet les ballons pratiquement à cette équipe des Faucons. Fair play oblige. Et c'est le gardien qui va s'en charger pour relancer les jeux. À la recherche de la faille dans ce temps additionnel. Parce que là, on a dépassé les 45 premières minutes et il y aura 5 minutes. 300 secondes encore de bonheur dans ces matchs. Et pourquoi pas avoir un but, même s'il peut arriver de tous les deux côtés, mais on souhaite que celui-ci arrive côté congolais parce qu'ils sont nombreux, ils attendent ces buts pour fêter, pour jubiler et les dédier à leurs compatriotes qui sont du côté de l'Est de la RDC. Oui, je crois que c'est pour cela que ce match aura une autre saveur. C'est dans un contexte d'agression que ces jeunes jouent et ils le savent très bien qu'ils jouent pour les compatriotes de l'Est et ils doivent tout faire pour que cette victoire soit vraiment pour eux un signe de soulagement et pratiquement de compassion. Mais jusque-là, on ne voit pas vraiment cette attaque congolaise très motivée, très engagée. On joue vraiment sous un fort rythme. On ne sent pas vraiment ces liens entre le milieu et l'attaque. Et quand ça arrive, c'est souvent décousu. On espère qu'à la mi-temps, le Sabre aura des mots justes pour motiver sa bande. Et il pourra également procéder à des changements parce qu'il faudrait quand même trouver un meneur de jeu capable de garder le ballon le plus longtemps possible, essayer de garder, d'imposer un tempo. Là, on joue un peu à la va-vite. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait vraiment un très bon animateur capable de faire les liens entre le milieu et l'attaque. On sent que Banza est vraiment isolé. Il n'a pas assez de ballons, il ne touche pas assez de ballons et c'est parfois très frustrant pour un attaquant. Dégagement de Dimitri Berthaud complètement raté. Et ça sera donc une touche pour les Faucons de Gédian. On sent qu'il y a toujours ce faux rythme qu'on annonçait tout à l'heure imposé par cette équipe du Soudan du Sud à la République démocratique du Congo avec ce manque de fluidité dans les jeux. On ne sent pas du rythme avec beaucoup de pertes des ballons, avec beaucoup de ballons lancés comme ça offensivement, alors qu'il y a possibilité de bien négocier avec le ballon comme Simon Banza. Et là, ça joue pratiquement à l'arrêt. On ne sent pas cette volonté d'aller de l'avant. Théo Bongonda qui va se mettre sur son bon pied pour tirer. Et Théo Bongonda qui c'est bien fait. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans de bonnes conditions et sur son pied gauche pour armer cette frappe et surprendre le portier des Faucons avec ces buts, on le disait, qui arrivent dans ces temps additionnels. 3 minutes sur les 5 auront suffi pour voir les Congolais ouvrir le score dans ce match. Pratiquement au moment où personne ne s'y attendait. On parlait donc de ces faux rythmes imposés à la République démocratique du Congo et surtout ces jeux au ralentissement des Congolais. Et là, c'est donc une surprise pratiquement parce que même nous, dans ces commentaires, on a été surpris par Théo Bongonda qui cherchait à se mettre sur son bon pied.
Il est rentré avec ses crochets intérieurs. Il en a profité au moment où on s'attendait encore à un contrôle de plus, mais Théo Bongonda sous plus d'un. On revoit encore cette frappe au moment où il était pratiquement gêné. Et Théo Bongonda est arrivé à lâcher ses missiles, surprenant même les gardiens de but. Majak Maling Mawit, la RDC qui assure l'essentiel dans cette première mi-temps avec ses buts. On dira qu'il est arrivé où il est tombé à pic. Ça valait la peine avec une domination stérile. RDC avec ses jeux pratiquement, avec ses manques de fluidité. Et là, Théo Bongonda prend ses responsabilités seul et arrive donc à mettre la République démocratique du Congo devant au tableau d'affichage. RDC 1, Soudan du Sud 0. On est dans la dernière minute du temps réglementaire, certainement qu'il y aura beaucoup de leçons à tirer de ces 45 premières minutes. Avec un jeu décousu, un jeu assez décevant. Le plus important, c'est d'abord de prendre de l'avance au tableau d'affichage. Et les hommes de Sébastien Desabre ont tout simplement été réalistes sur cette action. Alors qu'il y a ces corners partis, déviés de la tête. Encore le contrôle des Faucons. Sauver donc ces corners. Un joli mouvement avec la RDC peut-être pour l'ultime action de cette première mi-temps. Irons-nous jusqu'au bout de cette action? Non, le ballon va sortir en touche au profit des Faucons de Gédiane. Et l'arbitre Alvasao Celso décide qu'on en reste là. 1 pour la République démocratique du Congo et 0 pour le Soudan du Sud. Le plus important pour les hommes de Sébastien Desabre était de l'avance dans ces matchs. La RDC qui mène donc au tableau d'affichage 1-0, mais avec des changements attendus pour l'entame de la deuxième mi-temps, parce qu'on a vu quand même une équipe en difficulté, une équipe